Alléluia, Alléluia. Merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire et louange à toi Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. L'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Mes frères et mes sœurs, je vous salue au nom du Seigneur. Ce matin, c'est un privilège et honneur pour moi de parler de la part du Seigneur, de la part de Dieu. Dieu a permis aujourd'hui une journée dominicale pour parler de sa part, pour vous saluer, pour vous dire que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Bon dimanche à tous. Et bonne journée et agréable aujourd'hui. Et bon week-end qui vient de s'achever. Mes frères et mes sœurs, je suis devant vous parler de la part du Seigneur. C'est impératif, c'est très important aujourd'hui. Nous allons voir les choses que Dieu fait dans la vie d'une personne, les choses que l'Éternel peut faire dans la vie d'une sœur, d'un frère, d'un homme et d'une femme. Ce qui est très chaleureux aujourd'hui, c'est-à-dire Dieu nous dit des choses cohérentes, des choses importantes dans la vie pour que nous puissions rester en symbiose avec Dieu, pour que nous puissions rester en contact avec notre Dieu, que nous puissions rester dans l'amour et l'harmonie avec Dieu. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous voulons bénir Dieu ce matin. Nous voulons dire Alléluia ce matin. Nous voulons dire Hosanna ce matin. Parce qu'il est là pour nous. Il nous surveille. Il nous protège. Il nous bénisse. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous prions d'abord. Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, bénis ces moments, Seigneur. L'honneur et la gloire reviennent à toi. Que la puissance du Saint-Esprit prenne la place qui lui revient dans ce lieu. Que la magnificence de Dieu soit jour maintenant en ce lieu. Que le sang de Christ et Jésus, qui a coulé il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha, que son sang la couvre ce lieu. Que la présence de Dieu soit maintenant manifestée maintenant. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. J'ai confié la parole qu'on va écouter aujourd'hui, Seigneur, entre tes sept mains. Mes frères, mes sœurs, qui aura cette opportunité de me suivre, Seigneur, fais-les savoir que tu es leur Dieu, que tu les aimes tant, que tu vas les parler, Seigneur. Dispose le cœur d'un frère, dispose le cœur de mes sœurs et mes frères, Seigneur, de pouvoir t'écouter selon ton évangile. Car je sais qu'au commencement était que la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Sois béni, sois exalté, Seigneur, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler, notre thème d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est courbé sera redressé. Tout ce qui est courbé sera redressé. Toutes les choses susceptibles à être courbées sera redressé. Ça veut dire, tout ce qui est courbé dans la vie d'une personne, c'est ce qui ne va pas. C'est ce qui ne marche pas bien. C'est ce qui n'a pas de cohérence avec toi-même, avec soi-même. Ce qui n'est pas cohérent. Ça veut dire c'est là qui est courbé. Dans la vie d'une personne, quand il y a ça ne va pas quelque part, ça veut dire tu es courbé. C'est pourquoi nous allons parler de ces thématiques de courbure. Mes frères et sœurs, tout ce qui est courbé ne peut être redressé. Ça, c'est l'ancienne alliance. Et nous allons voir dans l'ancienne alliance que disent ce qui est courbé. Et dans la nouvelle alliance, nous allons stipuler comment est-ce que Jésus-Christ va faire des choses dans la nouvelle alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est très nécessaire que tu dois comprendre aujourd'hui, vous devez comprendre que Dieu va te parler. Parce que Dieu a un projet merveilleux. Dieu est magnifique. L'alpha, l'oméga, c'est son nom. Il est un Dieu véritable, mes frères et sœurs.
Et la Bible déclare ici, tout ce qui est courbé ne peut se redresser. Et nous prenons déjà nos Bibles et nous allons lire la parole du Seigneur. Si vous êtes là avec moi, veuillez vous lever pour lire la parole du Seigneur. Nous prenons le livre de Ézéchias, je m'excuse, livre d'Ecclésias, chapitre 7, verset 13. Ecclésias 7, 13. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci. Regarde l'œuvre de Dieu. J'ai lu au nom du Seigneur. Regarde l'œuvre de Dieu qui pourra redresser ce qui a été courbé. Ecclésias, chapitre 1er, verset 15. Ecclésias, chapitre 1er, verset 15, qu'est-ce qu'il est écrit? Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ce qui est courbé ne peut se redresser. L'ancienne alliance parle. Et ce qui manque ne peut être compté. Waouh! Et nous allons maintenant dans la nouvelle alliance. Nous allons lire dans le livre des Luc, chapitre 13, verset 10 à 13. Luc 13, verset 10 à 13. J'ai lu au nom du Seigneur. Jésus enseignait dans une synagogue les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui les rendait infirmes. 18 ans, pendant 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait se redresser. Et lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 16. La Bible déclare ceci. Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne du jour du sabbat? Père, Seigneur Jésus-Christ, que cette parole soit jour si mes frères et sœurs. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Bénis cette parole au nom puissant de Jésus. Pour le Saint-Esprit prend la direction de ce culte d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Mes frères et mes sœurs, tout ce qui est courbé, sera redressé. Quand la Bible dit que tout ce qui est courbé ne peut jamais être redressé. Mais la Bible dit ici, nous voyons cet homme, cette femme. Les gens, vous savez, cet phénomène de tout ce qui est courbé, ça vient du jardin d'Éden. Vous savez que quand Dieu a pris la femme et l'homme, les a mis au jardin d'Éden, mais un jour après avoir reçu l'enseignement du diable, quand j'ai dit que j'ai fait référence à Adam et Ève, ils ont reçu l'enseignement du serpent sur la nudité. On va perdre cette qualité de droit pour devenir courbé. Alléluia. Comme l'homme a donné son oreille au diable, il devient courbé. L'homme ne pouvait pas écouter le diable. L'homme ne pouvait pas suivre le diable. Et l'homme a suivi l'enseignement du diable. Et quand il a suivi l'enseignement du diable, la Bible déclare, il a perdu l'éclat même de son valeur. L'homme a perdu cet élément qui était important, la droiture, parce que Dieu les a créés droits. Et ils ont cherché d'autres choses. Le diable est venu, il a enlevé cette droiture, le diable les a fait courber. Ça a commencé au jardin d'Éden. Mes frères et mes sœurs, ce qui est relatif dans ces choses-là que nous parlons, Dieu est miséricordieux.
Dieu ne peut jamais créer une personne qui soit courbée. Dieu a créé la droiture, une personne droite. Droit dans la vérité, droit dans la sincérité, droit dans l'aisance de sa vie, droit dans l'honnêteté de sa vie, de ses pensées. Dieu a créé tout homme droit. Mais l'homme a cherché de tournir. Mes frères et mes sœurs, l'homme a cherché de tournir. C'est pourquoi je vous dis ce matin que Dieu, il n'a pas changé. Donc l'homme a cherché des détours. L'homme a écouté le diable. Et quand l'homme a écouté le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a enlevé cette qualité de droiture. Et l'homme a été courbé. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, la Bible dit, tout ce qui est courbé ne peut jamais être redressé. Wow. Ne peut jamais être redressé. Mais ces choses que nous parlons maintenant, ce sont des choses très importantes, mes frères et sœurs. Tout est relatif. On dépend de ce que tu vois. On dépend de ce que tu observes, de ce que tu entends. Mes frères et mes sœurs, on dépend de tes échecs. On dépend de ces déceptions. Mais je vais te rassurer quelque chose. Que tout ce qui est courbé sera redressé. Même le soir sera redressé. Il suffit de rentrer dans la droiture. Pourquoi tout ce qui est courbé? Pourquoi c'est courbé? Elle est courbée parce qu'elle a perdu la droiture. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu prends ta vie, tu mets ta vie en exergue devant Dieu. Quand tu marches tout droit dans ta vie, tu prends la droiture en toi. À ce moment, toutes ces choses seront droites devant toi. Tout problème sera droit devant toi. Mais quand tu commences à faire des courbures, là tu vas perdre l'éclat même de la part du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, cet homme, Adam et Ève, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Pourquoi ils avaient perdu tout ce qu'ils avaient? Mes frères et mes sœurs. Et quand nous prenons Galates, Galates chapitre 5, verset 19. Ici, je parle des choses de droiture. Une personne, quand il écoute le diable, quand tu écoutes le diable, quand tu écoutes les sorciers, quand tu marches avec des gens qui ne confessent pas le nom de Jésus, quand tu as des amis qui sont dans le monde, quand tu fréquentes les gens qui sont dans le monde, quand tu fréquentes les magiciens, quand tu fréquentes les marabouts, quand tu fréquentes les occultistes, mes frères et mes sœurs, c'est très important, ces choses que nous parlons en ce lieu. Tout ce qui est courbé sera redressé. Il suffit d'être droit en toi-même, en soi-même, et tu vois, tu seras redressé. Toutes tes affaires seront redressées. Mais pourquoi ces gens sont redressés? Pourquoi ils ne sont pas redressés? Ils ne sont pas redressés parce que ils vivent pas dans l'harmonie avec Dieu. Ils vivent dans le monde. Et nous allons voir tout ce qui est courbé. Une personne, tu dois comprendre aujourd'hui, si cette type-là comprend ce que je dis maintenant, et tu dois comprendre, voir ces choses-là, dont ça veut dire que je suis courbé. Les gens qui pratiquent ces choses sont des gens qui sont courbés. Impérativement, ils sont courbés. Et nous allons voir ces gens qui sont courbés, comment est-ce qu'ils marchent, comment est-ce qu'ils perçoivent les choses, comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment est-ce qu'ils peuvent agir. Et nous allons voir le livre des Galates, chapitre 5, verset 19, j'ai lu au nom du Seigneur, jusqu'à 20, à 21, j'ai lu au nom du Seigneur. Quand tu vois ces choses-là, ça veut dire que tu es courbé. Tu es impérativement courbé. Et nous allons lire. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impurité, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Waouh! Mes frères et mes sœurs,
C'est très cohérent ces choses. C'est très important ces choses. Si aujourd'hui tu consens dans ton cœur que tu vis dans les disputes, que tu vis dans l'ivrognerie, que tu vis dans les débauches, que tu vis dans les sectes de division, ça veut dire que tu es courbé. Ta vie est courbée, mon frère, ma soeur. Tu es courbé. Mais la Bible déclare, tout ce qui est courbé sera redressé. Ça veut dire ce matin, je vais dire à une soeur, je vais dire à un frère, je vais impacter la vie d'une soeur, impacter la vie d'un frère. Si ce matin, tu comprends que tu es dans ces choses-là, il suffit seulement de bannir ces choses. Il suffit seulement de demander pardon à l'Éternel. Et les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Les choses vont changer. Tu dois quitter cette outrance. Ces choses horribles, ces choses qui nous accablent, ces choses qui nous dérangent, ces choses qui enlèvent notre vie dans l'harmonie avec l'Éternel. Mes frères et mes sœurs, si tu vas te retrouver dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, tu dois changer votre vie. Tu dois changer votre vie, mes frères et mes sœurs. Cette femme, elle était bosse, elle était courbée. La Bible dit, tous dans les temps anciens. Dans les temps anciens, c'est relatif ces choses-là que je parle maintenant. Dans les temps anciens, tout ce qui était courbé ne peut jamais être redressé. Car Adam et Ève, Dieu les a chassés. Il a pris les peaux des animaux, il les a mis. Pourquoi il les a mis? Parce qu'ils étaient déjà courbés. Ils avaient perdu cette aisance de Dieu. Ils avaient perdu l'amour du Seigneur. Ils avaient perdu la puissance de Dieu. C'est pourquoi ils avaient tout perdu, mes frères et sœurs. Ils étaient partis. Et pourquoi ils étaient partis? Parce qu'ils ont été courbés. Ils ont été courbés. Si aujourd'hui, il faut regarder seulement ta vie. Regarde ta vie, tu vois quelque part, tu es courbé. Et quand tu es courbé, sans en toi réellement, je suis courbé. Et quand tu es courbé, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu peut faire des choses hallucinantes dans ta vie. Mes frères et mes sœurs, c'est très important aujourd'hui. C'est très cohérent aujourd'hui. Il faut vraiment prendre la chose à cœur, que Dieu te parle, parce que Dieu t'aime. Dieu a des projets merveilleux dans ta vie. Dieu va marcher avec toi. Dieu va te bénir ce matin, parce que Dieu te connaît. Dieu me connaît. Dieu nous connaît. Dieu, il est là pour nous, mes frères et mes sœurs. Et cette femme qui a tellement souffert, elle a vu des médecins sans succès, elle a vu des sorciers sans succès, elle a vu des magiciens sans succès. La Bible déclare ceci, en dépit de ce qu'elle pensait dans sa vie, en dépit de ce qu'elle était constamment tourmentée par cette infirmité. Personne ne pourrait venir à son aide. Personne. Ça, c'est l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, mes frères et sœurs, il y a des gens qui ont tellement pleuré. Il y a des gens qui ont pleuré jour et nuit. Ils ont dit, mais Seigneur, mais nous voyons les riches, Lazare, le pauvre Lazare. La Bible déclare ceci, que les riches, il avait beaucoup de sous, beaucoup d'argent. Il mangeait à Ross, il parlait à Ross, il roulait à Ross. Il était dans sa maison avec des belles robes, des belles tuniques. Mais la Bible déclare Lazare, qui était pauvre, était sous ses pieds. Il mangeait, et ses chiens, les chiens même, les lycères de cet homme-là, Lazare. La Bible dit, vers la fin des choses, les deux sont morts. Et curieusement, les riches regardent. Ils voient Lazare au sein d'Abraham. Il dit, mais ce n'est pas possible. Mais c'est Lazare qui souffrait avec moi, qui souffrait en bas, devant moi. Comment est-ce qu'il peut être là? Il dit seulement que, Seigneur, Père Abraham, si j'ose dire ainsi, dis seulement à Lazare d'aller avertir mes frères. Pourquoi cet homme-là persistait encore et encore pour parler à Dieu? En fait que Dieu envoie Lazare. En fait que Dieu fasse grâce. En fait ses frères, parce que ses frères étaient courbés. Ses frères, ils vivaient dans Galates chapitre 5, verset 19. Ces gens vivaient chaos. Les gens sont devenus des fanfarons. Les gens hautains. Les gens, les injurieux. Les gens sont des orgueilleux. Les gens ne veulent même pas prendre la vie des autres. Les gens calomnient les autres. Les gens incitent les autres. Les gens sont devenus amis de l'argent. Les gens, Dieu est loin d'eux. Les gens sont devenus autres que vous croyez. C'est pourquoi Proverbe dit,
l'homme du bien a disparu dans le pays. Mes frères et mes sœurs, Lazare, lui qui était pauvre, il plairait encore et encore. La Bible dit vers la fin des choses, parce qu'il était dans la droiture. Il n'a pas volé, c'est cet homme-là. Il n'a pas volé, c'est cet homme-là. Il n'a pas pris des choses de cet homme-là. Il était constamment là, en train d'observer, en train d'attendre ce qui va lui revenir. Et cet homme-là appellerait les riches. On voit, et Dieu dit, Abraham, qu'est-ce qu'Abraham lui avait dit? Il dit, mais non, là, il y a des Moïse, il y a des grands prédicateurs là-bas. Il suffit seulement de les écouter. Mes frères et mes sœurs, tu dois devenir droit dans tes pensées, droit dans ta vie, droit dans ton entendement, mes frères, droit en soi-même, droit en soi-même, droit dans ton travail, droit vers ton épouse, droit vers ta femme, vers tes enfants, vers ton mari, droit dans ta famille. Être droit, c'est impératif. C'est impératif, mes frères et mes sœurs. C'est impératif. Intelligemment, mes frères et sœurs, utilisez en bonne science ce qui peut vous bénir, ce qui peut vous élever, qui peut être béni par ces choses. Mes frères et mes sœurs, c'est très important aujourd'hui. Mais nous voyons aussi, Zachée le publicain, lui qui avait beaucoup d'argent. Il était publicain, il était précepteur d'impôts. Vous savez, cet homme, il était notable de sa ville. Il était quelqu'un d'important. Et les gens misaient pour lui. Et les gens parfois ne l'aimaient pas parce qu'il demandait l'impôt. Mais la Bible dit vers la fin de ce temps, Zachée avait, il était courbé. Il était courbé parce qu'il avait l'argent des autres. Il faisait mal aux autres. Il marchait que dans le mal. Il parlait que dans le mal. Les gens qui marchent dans le mal, vous qui m'écoutez, vous marchez dans le mal. Vous qui me saisissez maintenant, vous marchez dans le mal. Constamment, tu fais le mal pour les autres. Et tu te réjouis. Non, t'en fais pas. Vers le soir, tu vas subir les conséquences. C'est la Bible qui déclare ainsi. Mes frères et sœurs, Zachée a dit non. J'en ai marre de faire du mal aux autres. Je dois changer. Zachée a changé sa physionomie. Zachée a changé sa visite de Paul. Zachée a changé. Il faut changer, il faut qu'il y ait un changement dans la vie. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Tu dois réfléchir dans la vie. Tu dois faire les temps des lieux de ta vie. Tu dois faire les temps des lieux de tes pensées, de ton âme, de ton cœur, de ta vie, de ton entourage. Il faut faire constamment l'état des lieux. Faire un bilan de ta vie. Un bilan de l'année passée et cette année qui vient de commencer. Comment tu vas aborder cette année? Par quel bilan tu vas préconiser? Est-ce que tu seras droit ou tu seras dans la courbure? Mes frères et mes sœurs, se met d'être droit devant les autres, droit devant tes bottes, droit devant tes bottes. Est-ce que tu oses te regarder sur la glace? Est-ce que tu peux te regarder? Il faut se regarder parfois et te juger toi-même. Tu dis, non, je ne suis pas digne. Non, je ne suis pas digne. Ce que j'ai fait là, non, je suis courbé. Ce que je fais, je suis courbé. Mes frères et mes sœurs, Dieu te demande d'être droit dans tes bottes, d'être droit dans ton cœur, d'être droit dans tes pensées, d'être droit dans ta maison, d'être droit dans ton travail, d'être droit vis-à-vis de ta femme et tes enfants, de ton mari, d'être droit dans ton travail, d'être droit dans ton entourage, d'être droit. Dieu nous demande d'être droit. Il faut être droit en soi-même. Oui, il faut être droit en soi-même. C'est impératif et c'est très cohérent. Et c'est rationnel. Il faut être très cohérent, mes frères et mes sœurs. Il faut être droit devant toi, devant ta famille et devant l'éternel Dieu. Devant Dieu, devant Jésus-Christ de Nazareth, devant le Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, c'est très important. Et les gens, tu peux croire aujourd'hui, tu peux dire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Mes frères et mes sœurs, vous savez, Énique, lui qui était ministre de la reine de Saba, ministre des Finances de la reine de Saba, écoute bien cet homme-là. La Bible dit, Philippe est touché par l'Esprit de Dieu, il le transporte en transe, il va y trouver Énique, en train de lire ce passage biblique de Jésus-Christ, comment il était Jésus, comment il marchait Jésus, comment les miracles de Jésus, comment était Jésus, parce que Jésus était droit dans ses bottes, parce que Jésus, il était cohérent en lui-même, Jésus était Seigneur, c'est pourquoi on parle de Jésus. Et il a parlé de Jésus. Et l'Énique a posé la question de savoir, qu'est-ce qu'il fait pour hériter le royaume des cieux? Waouh!
Mes frères et mes sœurs, et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, de ton âme, Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi, ta famille. Mes frères et mes sœurs, ce sont des choses très, très cohérentes. C'est rationnel, c'est rationnel. Mes frères, c'est très important. Quand est-ce que tu vas croire? Quand est-ce que tu vas quitter là où vous êtes, d'être droit dans ta vie? Quand est-ce que tu vas abandonner les péchés? Quand est-ce que tu vas abandonner ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, demain, c'est ça qui va te juger. Ne t'en fais pas. Tu dois quitter là où vous êtes maintenant. Dieu te parle. Sois rationnel dans ta vie. Sois cohérent dans ta vie. Marchez droit dans tes portes. Ne sois pas courbé comme Adam et Ève. Ne sois pas courbé comme les gens qui ont péché. Ne sois pas courbé. Nous voyons Élisée avec Géasi. La Bible déclare ceci. Élisée refuse les dons de Naaman. Et puis maintenant, Géasi court vers Naaman. Prends les trucs d'Élisée. Et la Bible déclare ceci. Élisée demande à Géasi. Géasi, où étais-tu là? Là où vous étiez, mon esprit était là. Alléluia. Et la Bible déclare que Géasi a écopé la même maladie qu'avait Naaman. Pourquoi? Parce qu'il était courbé, il était convoité par... Parce que quand tu convoites, la convoitise, elle va amorcer les péchés. Et quand elle a amorcé les péchés, regarde que c'est tous les serres qu'avait Naaman, c'était Géasi qui avait pris ces choses. Il était courbé devant l'argent, courbé devant l'argent, courbé devant les hommes, courbé devant les femmes, courbé devant de vie matérielle, courbé devant les situations obscures, courbé parce que tu touches au fétiche, courbé parce que tu as envie d'être dans l'aisance, dans l'harmonie avec la lune, avec les étoiles. Mais non, la gloire revient à l'Éternel Dieu. Il est le seul Dieu unique qui siège au ciel, sur la terre et sous la terre. Mes frères et mes sœurs, soyons sérieux. Quittons des choses odieuses. Rentrons vers Dieu. Car parce que nous sommes courbés. Nous sommes courbés. Regarde bien ta vie. Tu vas voir que tu es courbé quelque part. Redresse-toi. Redresse-toi. Change ta physionomie. Change ta vie. Change ta situation. Change ta vie, mon frère, ma soeur. C'est un moment important, c'est rationnel. Tu dois changer ta vie. Tu dois marcher dans l'harmonie avec Dieu, dans l'harmonie avec les hommes qui sont sur la terre, dans l'harmonie avec toi-même. Sois honnête de toi-même d'abord. Redresse-toi. Avec Jésus, viens pour faire quelque chose. Tu dois d'abord te redresser. Tu dois te redresser d'abord. En fait, Jésus-Christ vient faire des choses à distance, des choses terribles, mes frères et mes sœurs. C'est très important, c'est très cohérent. Je voudrais rappeler ici que tout ce qui est courbé sera redressé aujourd'hui. Je vais dire à une sœur, je vais dire à un frère qui me suit maintenant, tout ce qui a été courbé pour vous, dans ta vie, dans ton mariage, dans ta santé, dans ta vie bancaire et financière. Même ils ont pris toutes ces choses, ils ont mis quelque part. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il va enlever toutes ces choses. Jésus est le lion de la tribu de Juda. On peut te prendre aujourd'hui, on te fait courber, on te prend, on te met sous une pierre. En fait que tu ne sors pas, tu ne sortes pas. Et tu dois rester coincé sous ces pierres. En fait que tu sois toujours courbé. Je vais te rassurer. Jésus est la pierre angulaire, rejeté par ceux qui bâtissaient, est devenu principal de l'angle. Qu'est-ce que vous croyez? Jésus est Seigneur. Il va redresser le cours de ta vie aujourd'hui. Jésus va redresser ta vie et tu vas arriver dans le destin de ta vie. Qu'est-ce que vous croyez? On peut te prendre aujourd'hui, on te dit, bon, maintenant, nous allons les tribler, nous allons les bloquer. Nous allons les bloquer sirénable. Il te bloque sirénable. Tu ne bouges pas, tu ne parles pas. Mais la Bible déclare ceci, Jésus est l'arbre de vie. Jésus va redresser. Ah, je vais dire à une sœur, je vais dire à un frère, je vais révolutionner une sœur, un frère. Jésus a cette autorité, cette capacité
Jésus a cette capacité de te redresser. Jésus te redresse maintenant. Au nom de Jésus, soit le redressement de ta vie, redressement de tes pensées, redressement de ta femme, de tes enfants, de ton mari, de ta société. Au nom de Jésus de Nazareth, sois redressé au nom de Jésus. Ta vie soit redressée au nom de Jésus. Tu sois redressé dans ta maladie au nom de Jésus. Tu dois redresser dans ta pauvreté au nom de Jésus. Tu dois redresser. Tu dois te redresser maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui n'enfantes pas, tu dois redresser au nom de Jésus. Toi dans laquelle l'utérus a été détruite, je vais maintenant te dire, Jésus, il va redresser ton utérus au nom de Jésus-Christ. Toi qui vis avec des fibromes, je vais te dire, Jésus, Seigneur, il va redresser au nom de Jésus. Il va détruire tous ces esprits au nom de Jésus de Nazareth. Je connais Jésus. Il redresse. Jésus-Christ se redresse. Jésus redresse parce qu'il est Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu comme Jésus. Jésus est Seigneur. Il est puissant. Jésus-Christ est puissant. Il restera puissant jusqu'à la fin du temps. Personne ne peut contester. Jésus est incontestable. Alléluia. Oui, tout ce qui est impossible n'est pas Jésus. Mais tout ce qui est possible est Jésus. Jésus est possible, mes frères. La possibilité appartient à Jésus. Tu montes ou tu descends. La possibilité devient à Jésus. Vous savez, Jésus... Dieu transporte Jésus-Christ. Dieu amène Jésus dans une vallée qu'on appelle lieu de crâne. Lieu de crâne. En hébreu, c'est lieu de Golgotha. La Bible dit Jésus meurt. Alléluia. Jésus meurt enterré. La Bible dit, Jésus descend dans les régions inférieures de la terre. Et par là, il va prêcher les gens qui étaient morts. La Bible dit Jésus-Christ fait ressusciter les morts. La Bible dit quand Jésus-Christ était mort, les morts étaient ressuscités. Parce que lui-même, Jésus, était descendu jusque dans le fin fond de la mort, dans les régions profondes inférieures de la mort, des régions de la mort. Et je vais te dire aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, Jésus, comme il a descendu dans les régions inférieures de la terre. Jésus aujourd'hui descend dans les liens inférieurs de ton cœur. Il va redresser tout ce qui était bloqué. Jésus maintenant, il descend maintenant dans les régions inférieures de ta famille. Il va aller là-bas redresser tout ce qui était bloqué. Jésus aujourd'hui, je sais que Dieu l'a amené dans le lieu qu'on appelle les crânes. Ça veut dire en hébreu Golgotha. Alléluia. Jésus-Christ descend maintenant dans les régions inférieures. De ton esprit, les régions inférieures. De tes pensées, les régions inférieures. De ta famille, les régions inférieures. Oui, de ma vie, de ta vie. Jésus descend par là pour redresser tout ce qui était bloqué. Jésus a cette opportunité parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu de Dieu. Il est le Dieu puissant. J'aime Jésus. Aime-toi Jésus-Christ de Nazareth. On peut te combattre, mais seulement dans le nom de Jésus. Jésus que tu exerces. Jésus que tu exerces tant. Jésus que tu aimes tant. Jésus que tu appelles tant. Jésus que tu glorifies tant. Il a constamment un mot à dire dans ta vie. Alléluia. Jésus rentre dans des régions inférieures de la terre pour prêcher les morts. C'est pourquoi la Bible déclare ceci, les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Les morts, comment est-ce qu'ils vont entendre? Parce que dans les sépulcres des morts, Jésus est allé à l'intérieur, dans des régions inférieures de la terre, prêcher la parole. Jésus est descendu prêcher la parole dans le lieu profond de la terre. Inférieur de la terre, Jésus a prêché, il a prêché ces gens qui étaient desséchés, Jésus a prêché, les gens ont reçu l'esprit, ont reçu l'âme, ont reçu le corps, Jésus a reçu les nerfs et l'esprit. Tout ce qui est redressé, tout ce qui sera redressé, tout ce qui est bloqué pour vous sera redressé. C'est la parole, parce qu'elle est écrite, mes frères et mes sœurs, c'est très important. Et la Bible dit, Jésus-Christ, il y avait une femme qui a souffert pendant 18 ans. Elle était courbée. Cette femme, elle était rejetée par les siens. Cette femme, elle était impure. Elle ne pouvait même pas accéder dans un endroit paisible parce qu'elle était impure. Elle ne pouvait pas venir quelque part où il y a des gens. Elle ne peut pas venir. Elle ne peut pas parler. Elle était seule, isolée, réprimandée par les autres. Rejetée par les autres. Elle vivait la moquerie constamment. Elle vivait dans la disette. Elle était seule, désemparée. Pendant l'automne, pendant l'hiver, chez de pluie, elle était là.
en train d'être humaine. Pourquoi? Parce qu'elle souffrait. Elle a souffert pendant 18 ans. Elle était normale, elle est née normale, elle parlait normalement, mais cette maladie l'a pris en déroute. Cette maladie l'a pris et elle a fait souffrir pendant 18 ans. Le diable l'a pris. Je sais que le diable t'a pris. Le diable a pris ta famille. Je sais que le diable a pris ta famille, comme cette femme qui a souffert pendant 18 ans. Que Jésus-Christ signifie aux pharisiens, aux scribes, que cette femme, elle est la descendante d'Abraham. Et Jésus le signifie que cette femme, la descendante d'Abraham, que Satan tenait pendant 18 ans. Ça veut dire que cette femme, elle était normale, elle était bien dans sa famille, elle était bien dans son mariage, elle était bien avec la société, elle était bien, mais les gens étaient jaloux de lui. Comme aujourd'hui, les gens sont jaloux de toi. Les gens sont jaloux de moi, même ta descendance de ta famille, les gens même de ta famille, ils sont jaloux de toi, ils sont jaloux de moi, les gens ne nous aiment pas, les gens de la famille. Ne cherchez pas à gauche, à droite, non, les gens de ta ceinture là, ce sont là qui ne t'aiment pas, ce sont ceux-là qui sont mécontents contre toi. Et ces gens-là, ce sont les diables qui les envoient. La Bible dit Jésus signifiait aux scribes, aux pharisiens, que cette femme qui est la descendante d'Abraham, que Satan tenait pendant 18 ans de souffrance. Combien de temps tu as souffert? Tu as souffert au moins 20 ans de souffrance, 10 ans de souffrance, 15 ans de souffrance, 5 ans de souffrance, 2 jours de souffrance. Mais Jésus n'aime pas ces choses-là. Ces choses vont changer. Il va changer. Tu seras redressé. Cette femme-là, elle a souffert pendant 18 ans dans la calomnie, dans la calamité. Elle a souffert. Personne ne voulait pas d'elle parce qu'elle était rejetée. Pourquoi elle était rejetée? Parce qu'elle était impie. Mes frères et mes soeurs, c'est rationnel, c'est incohérent ces choses-là. Mes frères, cet homme, cette femme-là, elle a souffert. Elle a tout vendu, tout ce qu'elle avait pour chercher la guérison. Mais Jésus aussi, au vu de tout le monde, Jésus a seulement regardé la femme et dit, femme, tu es guérie par ton infirmité. Waouh! Mais quelle puissance avait Jésus! Ça veut dire quand Jésus passe dans ta maison, maintenant Jésus qui se va passer dans ta maison, il va débrayer tout ce qui était bloqué, il va paralyser tout ce qui était démoniaque, satanique. Jésus passe maintenant dans ta maison, il paralyse. Jésus paralyse dans ta maison tout le pouvoir de l'ennemi. Jésus maintenant paralyse toute puissance satanique. Jésus rentre maintenant dans ta maison. Jésus rentre maintenant dans ton foyer. Jésus rentre maintenant dans ta famille. Jésus rentre maintenant dans ton travail. Jésus rentre maintenant dans tout ce que tu fais comme travail. Jésus rentre maintenant dans tes ambitions. Il va briser tous les projets de l'ennemi qu'il a mis pendant 18 ans. Waouh! Il brise dans le nom puissant de Jésus. Je paralyse toutes ces puissances démoniaques, sataniques qui te dérangent aujourd'hui. Vous êtes libre. Vous êtes libre des égards. Car le Fils vous a franchi, tu es réellement libre. Si le Fils vous a franchi, tu es réellement libre. Qui est ce Fils-là? Si ce n'est Jésus, le Fils de Dieu. Si ce n'est Jésus, le commencement et la fin. Si ce n'est Jésus, l'alpha et l'oméga. Si ce n'est Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Si ce n'est Jésus, le Roi des Rois. Si ce n'est Jésus, le Maranatha. Si ce n'est Jésus, Prince de paix. Si ce n'est Jésus, l'alpha et l'oméga. Si ce n'est Jésus, le commencement et la fin. Si ce n'est Jésus, Prince de paix, si ce n'est Jésus, Emmanuel avec nous, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Qui peut douter la foi de Jésus? Jésus guérit, Jésus libère, Jésus descend. Même si tu es enchaîné dans les lieux ténébreuses, Jésus viendra te libérer. Alléluia. Même si tu es au fond du gouffre, Jésus viendra, il viendra te chercher, te libérer. Je connais Jésus. Jésus est puissant. Jésus-Christ est puissant. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun homme, il n'y a aucun autre nous. La Bible dit Dieu lui a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous nous. Enfin, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Toute langue confessera Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire, mon frère et ma soeur, là où vous êtes maintenant, si tu es dans une situation de disette, Jésus vient, il brise les rocs de l'ennemi. Si là où vous êtes maintenant, ça ne va pas, j'envoie Jésus. Jésus vient maintenant, il va libérer ta vie. Là où vous êtes maintenant, s'il y a un ça ne va pas, Jésus va venir, il va libérer ta famille. Jésus va venir, il va briser ta famille, il va libérer ta famille.
Jésus va bénir, il va bénir ta famille. Là où vous êtes maintenant, si ça ne va pas, si on a pris ta vie, on a mis dans la forêt, je vais te rassurer. On a mis ta vie dans la forêt, je te rassure. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Jésus va rentrer dans la forêt, il va aller te chercher. Qu'est-ce que vous croyez? Jésus est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, Jésus est Seigneur. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Moi j'ajoute, dans l'enfer, il n'y a que Jésus-Christ. Dans tes problèmes, il n'y a que Jésus-Christ. Dans ta famille, il n'y a que Jésus-Christ. Dans ta santé, il n'y a que Jésus-Christ. Dans cette année, il n'y a que Jésus-Christ. Dans ta vision, il n'y a que Jésus-Christ. Dans tes projets, il n'y a que Jésus-Christ. Aujourd'hui et à jamais. Jésus n'a pas changé. Il y a tes apaisements. Jésus a changé le cours de ta vie. Il va changer la physionomie de tes pensées. Waouh! Mais qui est Jésus? Si ce n'est le Fils de Dieu, qui est Jésus? Moi j'aime Jésus. Moi, j'aime Jésus. Je serai avec Jésus jusqu'à la fin de mon temps. Alléluia. Les gens peuvent me chercher pendant la nuit, je suis avec Jésus. Tu peux me chercher pendant la journée, je suis avec Jésus. Tu ne m'auras jamais. Je suis avec Jésus. Jésus est l'icône de ma vie. Jésus, il est le protecteur. Il protège tout le monde. Les gens qui aiment Dieu. C'est vrai, le malheur atteint toujours les justes. Les saints en délivrent toujours. Alléluia. Qu'est-ce que vous croyez? La Bible, les gens qui venaient vers l'Éternel, les gens qui se confient à Dieu, ils ne seront jamais confus. Il est écrit, mes frères, mes sœurs, ayons nos apaisements, Si ça ne va pas aujourd'hui, je sais qu'on est courbé quelque part, tu dois être redressé par Jésus-Christ. Jésus redresse maintenant. Je vais dire à une sœur, cette année qui commence. Je vais dire à un frère, cette année qui commence, ta vie sera redressée. Parce que Jésus a parlé, ta vie sera redressée. Tu vas voir aujourd'hui, ta vie sera redressée. Ton église sera redressée. Ton ministère sera redressé. Il suffit d'être en symbiose avec l'Éternel. Il suffit d'être en commun accord avec ton Dieu. Oui, quand tu fais des bêtises, tu dois te repentir. Oui, la repentance, c'est ça qui amène le cœur de l'Éternel. Alléluia. Si une personne se repente, Dieu est constamment là. Ça veut dire l'intention seulement de te repentir, tu es avec Dieu. Oui, mais si tu es avec Dieu, qui sera contre toi? Même les anges au ciel ne seront jamais contre toi. Comme plus forte raison, les diables, avec ses acolytes, avec ses démons, comment est-ce qu'ils vont t'avoir? Parce que c'est la Bible qui dit ainsi. Mes frères et mes sœurs, cette femme, Jésus, la Bible dit Jésus-Christ est Seigneur, Jésus est Dieu, il est presque Dieu, mes frères. La Bible dit Jésus, il regarde la femme, il dit femme, soyez guéris de ton infirmité. Le regard seulement, le regard de Jésus peut changer le cours de ta vie. Le regard de Jésus peut t'amener jusqu'à votre destinée. Le regard de Jésus, il amène quelqu'un à sa destinée. Le regard seulement de Jésus, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Qu'est-ce que vous attendez? C'est un moment important, c'est agréable. Crois au Seigneur Jésus. Quittez les péchés. Les péchés, vous savez, les salaires du péché, c'est la mort. Et la mort, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Waouh! Les salaires du péché, c'est la mort. Et les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Mes frères et mes sœurs, quittons les péchés. Les péchés nous éloignent de l'éternel. La Bible déclare ceci. Vous dites, nous ne sommes pas bénis, nous pleurons. Mais non, ne pleurez pas. Tu es avec Dieu. Dieu, il est l'alpha. Dieu n'a pas changé. Son nom, c'est Yoshua Hamashiach, le Dieu d'Israël. Le Dieu qui n'a pas de nom, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de main, qui n'a pas de père. Tu veux ou pas, il restera Dieu. Nous passerons, son nom restera éternel. Mes frères, crois à Dieu, crois au Seigneur Jésus-Christ, crois au Saint-Esprit. Jésus a regardé cette femme. Et vous savez, il y a toujours des bourreaux. Quand Jésus, il y a une sœur qui est bénie, elle est bénie. Il y a des gens qui disent non, mais pourquoi, comment est-ce qu'elle est bénie? Non, ce ne sont pas des bénédictions. Non, elle a touché au fétiche. Tu vois le frère là, il a beaucoup d'argent, vous savez. Il roule carrosse. Non, lui, c'est un magicien. Donc, pour nous, l'Éternel ne bénit pas. Le Dieu du ciel ne bénit pas. L'or et l'argent l'appartiennent. Il est Dieu. Le diable, c'est l'usurpateur. Il usurpe constamment les choses.
Il embrouille les choses. Ils disent, voilà, c'est pour toi, mais ce n'est pas pour toi. C'est toi seulement, c'est Dieu qui t'a donné ces choses-là. Et le diable anticipe les choses, il te les donne. Ce sont tes choses à toi que le diable donne à quelqu'un d'autre. Mes frères et mes sœurs, Dieu n'a pas changé. Il est là pour toi. Il te soutient, quelles que soient les choses, quelles que soient les contrariétés de ta vie, quels que soient les blocages. Nous avons un Dieu qui agit. Nous avons un Dieu qui n'a pas changé. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il bénit constamment. Il est avec nous. Il nous protège. Il nous aide. Jésus, on regarda la femme qui était dans l'infirmité pendant 18 ans. Et quand il a dit seulement à la femme que tu es guéri de ton infirmité, les scribes, les pharisiens disent, mais c'est pas possible, comment est-ce que tu peux la guérir aujourd'hui sabbat? Mes frères et mes sœurs, il y a constamment des gens qui ne t'aiment pas, qui sont derrière toi. Tu créé des coques à jambes, tu créé des pots de bananes. Il y a des gens qui sont derrière toi pour te troubler, pour te rendre malheureux, pour te rendre malheureuse. Ils sont constamment là. Ils ne veulent pas que Jésus-Christ te sauve. Mais Jésus a pris cette résolution. Jésus a pris cette résolution. Personne ne peut le bloquer. Personne ne peut l'interdire. Quand Jésus ouvre une porte, personne ne peut fermer. Quand Jésus ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Aujourd'hui, quand Jésus proclame une bénédiction, quand Jésus proclame quelque chose d'extraordinaire, quand Jésus te proclame, qui peut douter de sa proclamation? Personne. Mes frères et sœurs, Jésus est Seigneur. Il n'a pas changé. Il a guéri cette femme qui était infirme. Aujourd'hui, Jésus-Christ guérit une sœur. Oui, Jésus redresse ta vie. Jésus aujourd'hui redresse ta famille. Aujourd'hui, Jésus-Christ redresse ton mari. Il redresse ta femme. Ah, c'est une vérité. C'est la parole. Vous savez, quand un prophète prêche, le message est constamment prophétique. Je vais prophétiser à une sœur qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, il redresse ta vie au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ redresse ta famille. Jésus redresse tes enfants. Jésus redresse ton mari. Jésus redresse tout ce que tu avais perdu. Jésus redresse. Et cette année, tu vas voir le redressement de ta vie, dont l'apothéose, ça sera du total, ça sera extraordinaire. Cette année, tu vas aller de premier en premier, ou de victoire en victoire, oui, d'élévation aux élévations. Tu vas vaincre ton ennemi, mes frères et mes sœurs. Oui, Jésus-Christ se redresse. Il redresse tout ce qui était courbé, tout ce qui était courbé dans ma vie. J'en suis sûr et certain que comme je parle comme ça, je suis redressé maintenant. Parce que je crois à celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de nom, qui s'appelle le Fils de Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et mes frères et mes sœurs, je prophétise que tu prospères de tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Alléluia. Que tu sois constamment en bonne santé. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Je vais te rappeler quelque chose. Oui, mes frères et mes soeurs, je vais te rappeler quelque chose. Dans quel domaine va-t-il valoir? Alléluia. Oui, mes frères et mes soeurs, dans quel domaine va-t-il valoir? Dans tous ces domaines-là, Dieu redresse. Jésus-Christ se redresse, il redresse tout. Jésus, il est le redressement de nos histoires. Jésus est le redressement de notre vie. Jésus est le redressement de nos mariages. Oui, Jésus est le redressement de nos enfants. Et le redressement de nos études, de nos projets, de nos travails, de nos ambitions politiques, professionnelles. Jésus-Christ est là pour redresser. Et Jésus redresse. La Bible dit dans l'ancien temps, tout ce qui était courbé ne peut jamais être redressé. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus vient. Jésus vient changer les choses. Et Jésus redresse tout ce qui est courbé. Cette femme était courbée. Elle a eu la gaie de cause. Mes frères et mes sœurs, c'est très impératif. On a presque fini. Je vais vous donner quelques conseils qui affairera la vie. Quelques petits conseils qui affairera la vie. La vie, on vit qu'une seule fois. On ne vit pas deux fois. On vit une seule fois. Et dans cette seule fois-là, il faut être cohérent dans tes décisions. Il faut être bien dans tes décisions, dans tes bottes. C'est très important. Il faut être droit dans tes raisonnements. Droit. Il ne faut jamais que tu sois courbé. Il faut être droit, comme Dieu nous a créés droit. Le diable, il a torpillé notre vie, c'est pour nous devenir courbés. Et aujourd'hui, Jésus nous a redressés. Nous sommes revenus droits, comme aux temps anciens. J'ai quelques conseils à vous donner.
J'ai 12 règles que vous devez suivre. 12 règles que vous devez suivre, mes frères et mes sœurs. Première règle, fais le bien, évitez le mal. Première règle, faites toujours du bien. Fais le bien, évitez le mal. Soyez honnête à vous-même. Ça, c'est la première règle. Soyez honnête à vous-même. Faites du bien et ne faites pas le mal. Soyez honnête à vous-même. Deuxième règle, faites du mieux possible avec la capacité que vous avez. Que Dieu ait le temps que Dieu t'a donné, accomplissez-le. Troisième règle, montrez aux autres que vous vous souciez d'eux. Montrez aux autres que vous vous souciez d'eux. Restez constamment soucieux des autres. C'est impératif, c'est très important. Quatrième règle, l'échec ne vous définit pas. L'échec ne vous définit pas, il vous enseigne. L'échec ne vous définit pas, mais il vous enseigne. Cinquièmement, il n'y a pas d'excuse pour avancer. Il n'y a pas d'excuse pour avancer. Il faut avancer dans la vie. Il n'y a pas d'excuse. Sixièmement, soyez votre priorité. Soyez votre priorité. Septièmement, n'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur d'échouer. Huitièmement, choisissez l'excellence pour vous. Choisissez l'excellence pour vous. L'excellence pour vous. Choisissez tout ce qui est excellent pour vous. Alléluia. Soyez conscient de votre valeur. Soyez conscient de votre valeur. Dixième règle, vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de changer d'avis. Onzièmement, prenez contrôle de votre vie. Prenez contrôle de votre vie. Douzièmement, excusez-moi, soyez patient en toutes choses. Soyez patient. La patience, c'est la longueur du temps. Ce sont les 12 règles qu'il faut suivre dans la vie pour réussir, pour être dans l'apaisement du corps, de l'esprit, de l'âme. Ne cherchez pas des problèmes. Soyez en harmonie avec les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une petite prière. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Merci Seigneur, tu nous as parlé au travers de ta parole. Bénis cette parole. Bénis mes frères. Bénis mes sœurs. Sois avec eux. C'est ce que Jésus t'a redressé aujourd'hui, notre vie, car tout ce qui était courbé ne peut être redressé. Mais avec toi, Jésus, tu nous as redressé nos vies. Sois béni, Jésus-Christ. Sois béni parce que tu es Dieu. Mon frère et ma sœur, que cette parole soit jour dans ta vie. Tu marches avec cette parole. Je sais que tu es redressé aujourd'hui. Ta famille est redressée. Ta vie est redressée. Tes projets sont redressés. Tes enfants sont redressés. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma sœur. Et prochainement, Dieu nous fera grâce. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Nous allons proclamer le bénédiction, comme d'habitude, bénédiction finale. Mon frère et ma sœur, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands bergers des brebis par les sangs d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de tout bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Que Dieu bénisse l'ensemble H de Nouvelle Cité de Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. 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 Amen. Restez en paix. Que le Seigneur vous accompagne.
Vous avez eu privilège et honneur de suivre votre humble serviteur, le prophète apostolique Jean-Pierre Ilolongomon de l'église Arche de Noé, Université de Bruxelles. Nous vous aimons tous. Que Dieu vous fasse grâce cette année, une année d'apothéose avec Dieu. Amen, 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 amen. Bye bye, à dimanche à 10h. Bye bye.